Bonjour à toutes, on se retrouve dans cette vidéo qui va être découpée en plusieurs parties. Donc ça va être la première partie donc sur mon calendrier de stimulation parce que du coup je vais faire un transfert d'embryon donc le mercredi 13 novembre. Donc du coup voilà, je vous montre un petit peu comment ça va se passer. Et deuxième partie, si j'ai l'autorisation de la clinique, bien évidemment, je vais voir pour filmer le moment du transfert. Et la troisième partie, donc ça sera les résultats. Donc que je vais rescinder en une seule et même vidéo pour que vous ayez vraiment toutes les informations voilà, de A à Z dans une seule et même vidéo et pas de patience d'attendre 10 jours pour avoir les résultats. Et donc du coup je me suis dit que c'était le moment ou jamais de vous montrer comment on fait pour se piquer. Donc c'est pour ça que je suis en pyjama, que je suis prête à aller coucher. D'ailleurs j'ai mis un filtre parce que je vous avoue que je suis peut-être pas aussi parfaite au niveau de la peau. Mais du coup voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là aujourd'hui on est vendredi 8 novembre. J'ai déjà commencé mon calendrier depuis le 24 octobre sur ma stimulation. Donc voilà, j'ai mes petits stylos rouges, enfin mon stylo rouge parce que mon stylo vert je ne l'ai plus, j'ai pas pensé à le garder. Mais du coup je voulais vous montrer un petit peu comment on fait pour se piquer. Pour celles qui vont débuter, donc une stimulation aussi bien pour une insémination ou pour une FIV, hein, de toute façon vous allez devoir passer par là, donc pour certaines ça peut peut-être les aider pour celles qui vont se piquer toutes seules. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je prends là actuellement comme traitement et puis du coup on se retrouvera un peu plus tard pour la suite des événements. Je disais la première partie, ça concerne le gonal. Donc en gros, le 24 octobre, j'ai eu mon premier jour de règles et j'ai dû me piquer donc à 50 unités à partir du 5e jour du cycle. Donc du coup, ça nous a amené au 28 octobre. Donc du coup, j'avais mon gonal en 900 unités. Donc le stylo se présente comme ceci. Donc c'est un stylo à mettre au frais, c'est très important. Donc du coup vous avez là les unités, bon du coup on voit pas très bien, mais il y a les unités qui s'affichent. Vous avez une petite molette qui va permettre de mettre justement le nombre d'unités que vous souhaitez. Quand on ouvre le capuchon, en fait il n'y a pas la seringue, donc forcément il y a les seringues qui sont fournies avec, enfin la seringue, l'aiguille plutôt, la tête d'aiguille. Donc on ouvre, on visse, hop, on enlève le capuchon. Il y a encore un système de sécurité vert, une protection. C'est pas une sécurité, c'est une protection, je raconte de la merde. Donc du coup, une fois que l'aiguille, voilà, hop, elle est comme ça, donc c'est parfait. Ensuite, on se met sur la petite fenêtre. Bon, vous n'allez pas voir, mais là par exemple je tourne et ça change mon nombre d'unités. Donc moi par exemple 50 unités c'est 4 fois, mais de toute façon ça s'affiche. Hein. Donc voilà. Et ensuite, normalement, si vous avez fait le bon job, en gros, vous avez une goutte qui ressort et ça permet de voir que vous avez éliminé toute l'air. Parce que c'est très important d'éliminer l'air qu'il y a dans la seringue. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette petite goutte. Une fois que vous avez chargé l'unité, que vous avez votre petite goutte qui est sortie, donc là, vous allez soit vous piquer dans le ventre, soit en haut des cuisses. Vous allez pincer la peau de façon à ce que l'aiguille puisse... Je disais, vu que ça a coupé, donc en gros, on pince la peau, on pénètre l'aiguille, qui est beaucoup plus simple quand la peau est pincée que le tendu. On appuie sur la petite molette. Vous avez le nombre d'unités qui va changer, qui va retomber à 0. Et une fois que c'est à 0, là, c'est confirmé, vous avez vraiment injecté tout votre produit. Ensuite, on remet la petite capsule au-dessus, on dévisse, hop, et voilà. On ferme et on remet au frais. Après, pour tout ce qui est aiguille, donc là, moi, là, je ne l'ai pas avec moi là, mais vous avez normalement les pharmaciens qui vous donnent une mini poubelle justement pour mettre toutes les seringues. Et ensuite, il faudra les redonner donc directement en pharmacie. Donc voilà, le système du stylo rouge, en sachant que le stylo vert, donc qui est le déclenchement de l'ovulation, le stylo vert s'appelle Ovitrel, c'est le même système, c'est exactement la même chose, sauf que là sur l'embout c'est vert. Et en gros, pareil, il faudra charger, tourner la molette pour changer le nombre d'unités, mais de toute façon en sachant que le stylo vert, en règle générale, enfin moi en tout cas depuis que je suis en insémination plus FIV, pardon,
et ben en fait je prends l'entièreté du produit. Putain, j'ai trop du mal à parler ce soir. Et je prends vraiment l'entièreté du produit, donc je charge à fond et donc du coup après j'injecte l'ensemble du produit. Donc voilà, c'est pareil pour le stylo vert. Moi pour ma part, suite donc à ma stimulation donc gonale, j'ai dû prendre donc de la cortisone puisque comme je vous avais expliqué, vu que je suis sur un système immunitaire au niveau de l'utérus qui est très excessif, donc je suis obligée de prendre donc du prednisone. Donc du coup ça permet de réduire l'activité immunitaire et je prends en complément le Toco qui est une vitamine. Donc c'est pareil, c'est des petites gélules. Donc j'en prends un le matin, un le soir. Voilà, c'est pas énorme, donc franchement pour ceux qui ont du mal à avaler les médicaments c'est pas, enfin voilà, c'est jouable, il n'y a pas de souci. Donc du coup je prends ça et je prends également de la vitamine tous les matins qui s'appelle Gametix. Et donc ça c'est pareil, vous pouvez en prendre même pour les personnes qui n'ont pas spécialement de gros problèmes de fertilité, hein, c'est vraiment un combo de vitamines. Ensuite, du coup je me pique jusqu'au 3 novembre en 50 unités sur le gonal. Et le 4 novembre, j'ai vu mon gynéco pour faire un monitoring ovulatoire qui m'a permis de voir à partir de quel moment je peux déclencher mon ovulation, donc la piqûre verte. Ma piqûre verte, je l'ai faite le 4 novembre. Et ensuite, une fois que j'ai fait ma piqûre verte, il a fallu que j'attende 2 jours avant de prendre de la progestérone. Donc, pendant ce temps, je continue toujours la cortisone et le Toco, qui est s'il y a une grossesse, jusqu'à la fin de la grossesse. Et ma progestérone, donc elle se présente, donc j'ai deux façons. J'ai le Progiron, qui est sous forme de seringue également. Donc là c'est pareil, c'est des petites ampoules. Alors là par contre c'est un peu plus délicat. Donc c'est une petite ampoule. Il va falloir donc aller récupérer le produit avec une aiguille et se l'injecter avec une autre aiguille. Donc ça c'est un petit peu plus complexe, donc je vais vous montrer ça. Et ça par contre ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, c'est très cher, enfin très cher. Du moins moi dans mon cas en fait, si j'ai une grossesse pendant 3 mois je dois prendre ça, en sachant que une plaquette ça fait 7 jours, la plaquette elle me coûte 80 €, en sachant que du coup je dois la faire sur les 3 mois. Donc c'est un coût, c'est onéreux, en sachant que c'est pareil, il faut acheter les aiguilles, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher les aiguilles, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, du coup forcément ça fait monter un petit peu le protocole, hein, du coup. Donc je prends ça, plus des ovules, hop, donc là c'est un générique, mais c'est du progestan, de la progestérone. Donc là les ovules, par contre, moi je les prends, donc c'est par voie vaginale. Donc deux le matin, deux le soir, en sachant que pour certaines personnes, je sais que moi j'avais une copine qui les prenait à l'oral et enfin moi perso je peux pas, j'ai déjà essayé et en fait ça me donne la tête qui tourne et tout, enfin je me sens un peu dans le brouillard quand je le prends par voie orale, donc du coup ma gynéco m'a conseillé de les mettre par voie vaginale, donc du coup je prends ça. Et ensuite je dois, donc là ça fait 3 fois que je prends ça, c'est de la vitamine D. Donc là que je vais devoir prendre ce week-end, le 9 novembre. C'est pareil, un complément alimentaire, hein, en plus des vitamines que j'ai en Gametix féminin. Donc voilà, donc je prends ça jusqu'au transfert qui aura lieu donc le 13. Et puis, même après, hein, du moins, puisque je dois attendre après 10 jours pour avoir les résultats. Et donc du coup voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer où j'en étais, comment on se pique. Là je vais vous montrer un petit peu comment on utilise le Progiron. Et puis après on est tout bon et je vous reprendrai dans une autre partie de vidéo un petit peu plus apprêtée qu'en pyjama. Voilà, je vous montre ça tout de suite pour le Progiron. Donc je prends ma petite seringue avec ma petite ampoule, j'ouvre le capuchon de l'ampoule. J'ouvre mon petit sachet. Hop. Donc on a déjà la seringue avec l'aiguille déjà emboîtée. Ah, bon, ça se déboîte, donc faites attention. Donc, voilà, j'ai arrivé à enlever le capuchon. Hop. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas ça qui ira dans la peau, hein. Ça, c'est vraiment pour le prélèvement du produit. Donc, en gros, donc là, il y a un petit capuchon en silicone. Je rentre l'aiguille dedans et j'aspire le produit comme ceci. Hop. On s'en fiche s'il y a des bulles d'air, c'est pas, là c'est vraiment le prélèvement du produit, donc c'est pas forcément très important.
Sinon, autrement, il faut faire gaffe quand on se pique. Donc là, j'ai vraiment donc, mon liquide qui est dans ma seringue. Là, je remets le capuchon sur mon aiguille verte. Je retire justement la partie verte. Hop, on jette ça dans une poubelle exprès, les petites aiguilles. Je prends une plus petite aiguille justement pour me faire l'injection dans la peau, en fait, directement. Donc si j'arrive à l'ouvrir, 3 heures plus tard, on va y arriver, voilà. Bien évidemment, je me suis lavé les mains, ma zone d'injection est désinfectée, je vous épargne ce genre de choses, mais voilà, c'est important de désinfecter aussi. Donc là, en fait, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais en gros, voilà, moi j'ai toute l'air dans ma seringue, donc je remonte le produit jusqu'à temps que j'ai une petite goutte qui sorte. Alors attendez, parce que moi, il faut que je puisse l'avoir, ma petite goutte quand même. Hop, voilà, là j'ai une goutte qui est sortie. Donc là, je sais que je peux injecter. Donc là, dans mon cas, je m'injecte au niveau de la cuisse, je pince, hop, j'enfonce comme ça, et voilà. J'y vais doucement parce que j'avoue que ça picote un petit peu. Comme ceci, je sors. Voilà. Et on remet le capuchon, on enlève et on peut jeter les deux. Surtout ça ne se réutilise pas. D'ailleurs, j'ai un petit peu de truc qui coule. Donc voilà, aussi simple. Mais franchement, ça fait pas mal. On peut se le faire soi-même. Enfin, après, je peux comprendre que des personnes sensibles qui n'aiment pas les aiguilles soient pas forcément opérationnelles à faire ça, mais c'est un coup à prendre. Vraiment, c'est pas hyper compliqué et c'est pas non plus hyper douloureux. Enfin voilà, faut vraiment faire attention, surtout aux désinfections. Pas faire quelque chose avant et puis après s'injecter les produits. Non, c'est vraiment important de se laver les mains, désinfecter la zone. Donc comme je disais, important, on n'utilise pas les mêmes aiguilles pour se piquer, bien entendu. Bon après je me doute bien que vous n'allez pas faire ça, mais je préfère quand même le rappeler. Et puis bah voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer un petit peu comment ça se passait du coup de mon côté où j'en étais. Et puis également vous montrer comment on fait pour les différentes piqûres. Donc de toute façon, je vous posterai certainement une vidéo courant décembre, je pense. Enfin voilà, en tout cas, sachez que là, on est au mois de novembre et que c'est en train de se faire voilà, tranquillement. D'ailleurs, on est le 8 novembre, c'est pour ça que j'ai encore mon petit bonhomme, mon petit squelette là, on a fait Halloween. Donc soyez pas surprise, hein, mais donc voilà. Bref, en tout cas, on se retrouve pour la partie numéro 2. Bye bye. Bonjour à toutes, on se retrouve dans la partie 2 de la vidéo. Alors je vous avais expliqué que j'allais essayer de filmer pendant le transfert, sauf que je n'ai pas pu filmer. Donc du coup on se retrouve directement sur la partie du résultat suite au transfert de l'embryon. Alors en gros, comme je vous ai expliqué, d'ailleurs je vous dis ça mais je ne sais même pas si je vous l'ai dit en vrai, j'avais le transfert de 2 embryons fin octobre, début novembre. Parce que là, du coup, je n'ai plus les dates en tête parce qu'on est le 24 février. Et oui, j'avoue, j'ai abusé, j'ai laissé trop de temps entre le moment du transfert et du coup à aujourd'hui. Donc, du coup, ce que j'ai été relancée par plusieurs personnes en me disant « Oui, je suis sûre que tu es enceinte et tout !» Mais en fait, non, pas du tout. Donc, je vous fais quand même cette vidéo pour que vous sachiez du coup ce qu'il en est, donc ce qu'il en a été du mois d'octobre, novembre et de ce qui se passe à aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez que j'ai fait ma prise de sang au mois de novembre et que le transfert a été négatif, malgré les 2 transferts d'embryons de très bonne qualité. Donc j'ai ma gynéco qui m'a recommandé 2 choses. Donc première chose, elle m'a expliqué que pour elle, c'est soit la qualité de l'embryon qui ne fonctionne pas, ou alors la nature tout simplement. La qualité de l'embryon, malheureusement, on ne peut pas l'étudier en France. Ça se passe à l'étranger. Donc elle m'a expliqué que la seule solution possible, c'était d'aller à la source, donc à l'initiale, c'est-à-dire de passer par une FIV IMSI, qui va étudier justement la sélection des spermatozoïdes, pas uniquement par rapport à leur vivacité, mais par rapport aussi à leur formation, etc. En fait, ça va être une recherche plus poussée sur la sélection des spermatozoïdes. Donc elle m'a dit que ça sera le même processus que l'ICSI, j'ai du mal à parler, excusez-moi. C'est le même processus que l'ICSI, donc c'est-à-dire que ça va être un spermatozoïde qui va être micro-injecté directement dans l'ovule, sauf que du coup on saura que le spermatozoïde en question qui sera sélectionné sera de très 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 bonne qualité, et du coup ce qui améliore les chances du coup sur la qualité embryonnaire. Donc ça, c'est une chose qui n'est pas facile à trouver, c'est-à-dire un labo qui pratique la FIV IMSI. J'en ai trouvé un,
dans ma région. Enfin, et encore, dans ma région, je suis à 1h30 de route, du coup, ça va pas être évident pour moi de faire les allers-retours là. J'ai rendez-vous, enfin mon tout premier rendez-vous en tout cas, il se passera au mois de juin. Donc là, autant vous dire que j'en ai pour encore un petit moment à attendre. Et deuxième solution qu'elle m'a proposée, c'est d'aller voir directement dans une clinique à Paris qui est spécialisée sur les échecs d'implantation, mais également sur les fausses couches. Si ça intéresse, donc dites-le moi, je peux vous donner directement l'adresse. Mais en tout cas, c'est une clinique apparemment donc, qui prend en charge la recherche directement des échecs à répétition. Et c'est un professeur en particulier qui suit justement ces personnes-là. Donc là, moi, j'ai réussi à avoir un rendez-vous fin mars, par le biais de ma gynéco, donc qui m'a recommandé justement. Sinon, les rendez-vous, c'était pas avant septembre. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu un truc entre deux. Donc là, je ne sais pas encore comment ça va se passer. De toute façon, je vous ferai une vidéo vraiment à part quand j'aurai fait ma journée d'hospitalisation, parce que du coup, je vais rester une journée complète à l'hôpital et le professeur, en fait, va me soumettre à toute une série d'examens. Donc après, je ne sais pas du tout, je n'ai pas de visibilité sur ce qui va se passer. J'ai pas eu vraiment de choses très précises. Je sais juste que là, j'ai renvoyé un dossier complet donc sur les différents protocoles que j'ai eus, sur tous les examens que j'ai faits. Enfin voilà, c'est vraiment un dossier très, très complet sur la vie quotidienne, c'est-à-dire est-ce que je suis fumeuse, non fumeuse, est-ce que je bois de l'alcool, est-ce que je bois pas, est-ce que je fais du sport, combien d'heures par jour, combien d'heures par semaine, etc. C'est vraiment un dossier qui est très complet, qui prend beaucoup de temps à remplir parce qu'en plus pour chaque protocole qui a eu lieu, il faut remplir donc les dosages qu'on a eus, à quel jour, enfin voilà, c'est vraiment des choses très précises qu'il faut remplir. En sachant que moi, je garde rien, je ne garde jamais mes papiers, je jette tout le temps parce que ça me saoule, j'en ai partout. Et sauf que du coup, je galère de ouf pour retrouver mes protocoles. Et j'essaye de retrouver dans mes historiques de mails et tout, du coup, je galère. Mais en tout cas, sachez que si vous faites ça, gardez tous vos papiers parce que ça peut servir. Parce que je vous dis, là, je passe beaucoup de temps du coup à retrouver tous mes petits là, entre l'insémination 1, la 5, la 6, Enfin, c'est un enfer. Donc, du coup, voilà. Donc là, j'ai mon dossier qui est prêt. J'ai envoyé une bonne partie déjà de mes résultats. Et je vous dis, là, j'attends juste de retrouver tous mes petits là sur mes différents protocoles et je leur envoie. Et donc là, je vais les voir donc fin mars. Sauf que avant mon rendez-vous, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais au total, du coup, il me reste plus que 2 embryons J5 en attente de transfert, du coup. Et ma gynéco veut que je fasse ce transfert donc avant. Donc je fasse là, sur ce mois-ci, le transfert des 2 derniers. Et au moins, on voit ce que ça donne. Et de toute façon, si ça ne fonctionne pas, on partira donc sur une nouvelle ponction, soit dans le nouveau centre qui va me proposer l'INSEE, ou alors sur le centre sur lequel je suis suivie, en fonction de ce que le professeur de Paris va me proposer comme protocole. C'est un petit peu complexe. Là, je suis un peu sur 2 tableaux de ce fait-là parce que du coup, on ne sait pas ce qui va en être. Moi, tout va dépendre aussi du résultat de Paris sur ce que je vais devoir faire sur la suite en fait. Mais là, tout de suite, maintenant, dans l'immédiat, on est le 24 février. Là, je suis à un protocole naturel, c'est-à-dire que je ne fais pas d'injection de gonale. J'ai simplement mon cachet de cortisone qui va me permettre donc de réduire ma suractivation utérine, pardon. Parce que là, je vais avoir un transfert de 2 embryons début mars. Donc là, je croise les doigts pour que j'annule tous mes rendez-vous et que ça fonctionne une bonne fois pour toutes. Et franchement, mais là, j'espère vraiment. Hein. Là, pour le coup, j'ai tellement galéré depuis le début et tout. Enfin, je me dis, franchement, ça serait le rêve, quoi. Je me vois trop enceinte là, quoi. Mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, sachez que du coup, je vais avoir un autre transfert là début mars. Et j'aurai mes résultats, je pense, courant 20 mars, un truc comme ça. Donc du coup, je vous retiendrai au courant à ce moment-là. Donc je vais vous faire certainement 2 vidéos. Donc une vidéo avec le résultat du transfert là et une autre vidéo suite à mon hospitalisation de jour qui va se dérouler fin mars. Alors j'ai pas encore la date exacte, mais de toute façon je vous tiendrai informé de comment ça se passe, comment se déroule une journée justement dans cette clinique. Parce que j'ai fait plein de recherches et je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas trouvé de témoignages qui me permettent de voir ce qui va se passer quand ils font des recherches comme ça, quel examen on passe, enfin j'en ai aucune idée. Et j'ai demandé aux secrétaires de l'hôpital, donc elles ne savent pas en fait comment ça se passe, c'est en fonction du coup du dossier de la personne, mais
Voilà, elles n'ont pas su me donner d'informations précises, à part qu'elles m'ont dit, bah, vous arriverez à 7h30, vous allez faire directement des prises de sang à 7h30. Voilà ce qu'on m'a dit. Après, je ne sais pas quel examen je vais faire. Donc moi qui aime bien savoir ce que je fais à l'avance, enfin voilà, moi les surprises où je ne suis pas au courant de rien, ça c'est des trucs que je déteste. J'aime bien savoir où je vais, ce que je fais, quand je... Enfin voilà, j'aime bien savoir ce que je fais. Et sauf que là c'est pas le cas. Donc j'avoue que je stresse un petit peu. De toute façon on verra bien. Là aujourd'hui, là tout de suite maintenant je vais avoir un transfert d'embryon. Donc déjà j'espère que enfin, voilà, je ne vais pas subir tout ce que je vais subir après. Donc du coup voilà, je vous ai fait une petite vidéo, donc c'est très très rapide parce que j'ai pas vraiment de nouveau entre deux, enfin voilà, par le négatif que j'ai eu au mois de novembre et là mon prochain transfert que je vais avoir, mais je n'ai pas forcément de nouveau. J'ai fait cette petite vidéo mise au point entre guillemets parce que j'ai été relancée par plusieurs d'entre vous et il y en a certains qui m'ont dit ouais je pense que tu es enceinte et tout, parce que ça fait un moment. Alors j'aurais trop aimé dire que ouais j'étais enceinte et tout, enfin c'est pour ça que je me réserve le temps, mais en fait non pas du tout. C'est juste que là, j'ai pas vraiment eu de choses entre deux bien intéressantes. Donc du coup, voilà. Donc c'est une vidéo qui est très rapide, mais voilà. En tout cas, vous savez ce qu'il en est à aujourd'hui pour moi, pardon. Et du coup, je vous retiens informé. J'ai du mal à parler ce soir. Je vous retiens informé, du coup, certainement fin mars, début avril. À chaque fois que je vous donne des délais, je ne les respecte pas, j'avoue, j'abuse. Mais en tout cas, sachez que normalement, je suis censée vous donner un petit compte-rendu fin mars, début avril sur ce qui s'est passé, sur les résultats de mon transfert, mais également de la journée à Paris si je la fais, du coup, si c'est négatif suite au transfert. J'ai trop de mal à parler là aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça sera une vidéo qui vous aura été utile pour la première partie. Et puis, en tout cas, voilà mes nouvelles pour la deuxième partie. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous tiens informé pour la suite. Et je vous fais de gros bisous.